Avant cela, on part dans l'un des plus grands parcs nationaux français, les Cévennes, à jamais marqué par la présence des protestants. Au sud du Massif central, de vieilles montagnes aux cimes arrondies, les Cévennes. Des montagnes entre le Gard et la Lozère, où l'on trouve une terre sauvage, très peu peuplée. Une végétation revêche, adaptée à de grandes variations climatiques. De vieux mas, une beauté rugueuse, théâtre d'une histoire de foi, de persécution et de lutte, celle des protestants. Quand on est ici, dans ce pays, quand on marche sur les nombreux sentiers de randonnée, dans ce désert, dans ce maquis, eh bien, je pense qu'on ressent encore cet esprit, avec un pays propice à la résistance. Depuis 4 siècles, cette minorité religieuse a noué un lien intime avec cette terre, dans la ferveur, la terreur et désormais la transmission d'un héritage. Anduze, porte d'entrée des Cévennes, au bord du Gardon. Une petite ville corsetée par d'anciens remparts, aujourd'hui disparus. En son cœur se dresse un temple protestant, comme dans chaque commune de cette chaîne montagneuse. On en compte plus de 60. Une densité inégalable dans toute la France. Au milieu du XVIe siècle, Anduze est une des premières villes à se convertir aux idées du protestantisme. Elle est un carrefour marchand, on y vend de la laine et de la soie. Il faut imaginer Anduze, comme toutes les autres villes médiévales, des ruelles extrêmement étroites et sombres, des rues à peine pavées dans lesquelles circulent les cochons, les ânes. Donc une ville qui certainement atteignait quelques milliers d'habitants, ce qui explique la hauteur des maisons dans lesquelles hommes, femmes et animaux s'entassaient. C'est dans ces rues alors grouillantes que les idées de Martin Luther commencent à circuler. En 1517, le théologien publie ses 95 thèses qui réforment le christianisme et rejettent l'institution catholique. On peut désormais vivre sa foi seul, dans un rapport direct à Dieu. C'est une ville qui a été très tôt touchée par les idées de la Réforme. On en a la preuve à partir de 1547. Un moine qui était cordelier a été accusé de prêcher des idées hérétiques. Il va être condamné à mort. On l'amène sur la place centrale où se trouvent aujourd'hui les halles. Et là, on lui coupe la langue et il est brûlé à petit feu. Pour les réformés, c'est un des martyrs de l'Église. Pourtant, au lieu de disparaître dans les Cévennes, le protestantisme va s'enraciner. Comme si une force mystérieuse unissait les idées nouvelles aux habitants de ces terres montagneuses. En 1598, Henri IV reconnaît le droit de culte aux protestants et met fin aux guerres de religion. C'est l'édit de Nantes qui marque une période de répit pour les protestants. En remontant le cours du Gardon vers les Hautes-Cévennes, on arrive au cœur du pays protestant. Un climat agité où l'air chaud de la Méditerranée rencontre l'air froid venu de l'Atlantique. Ici, dans la vallée Borgne, au Fontagneux, au hameau familial de Daniel Travier, on gardait le bétail et on cultivait des châtaigniers, qui servaient même pour fabriquer des toits.
Devant la bâtisse, le four à pain est construit dans une pierre typiquement cévenole, le schiste. Les hommes ont dû dompter la terre, une terre aride de moyenne montagne, avec des pentes très raides, des périodes de sécheresse et de pluies diluviennes qui emportent tout sur leur passage. La vie de l'homme a été un combat permanent pour construire les terrasses sur lesquelles il allait pouvoir cultiver, pour que l'eau n'emporte pas la terre. Ensuite, pour canaliser cette eau. Et donc, c'est un travail extrêmement dur, pénible, et qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs. On travaille seul contre les éléments naturels. Et lorsque le protestantisme, les idées nouvelles vont amener cette idée où le rapport entre l'homme et Dieu est direct, on était en cohérence complète avec la façon de vivre dans ce pays. 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. On fuit alors une répression qui va mettre les Cévennes à feu et à sang. À Mialet, entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, au milieu des chênes verts et de vieux mûriers qui servaient à nourrir les vers à soie, désormais, on se cache pour pratiquer sa foi. C'est la période dite du désert, et c'est dans le maquis qu'on trouve refuge contre ceux qu'on appelle les dragons du roi. Nous sommes ici dans la grotte du Péras. Alors dans cette grotte, en 1688, à la Noël, une cinquantaine, un peu plus même, de protestants s'y étaient réunis et ont été arrêtés par les soldats. On a en Cévennes, on dénombre à l'heure actuelle 800 grottes, donc il y a vraiment de quoi faire. Et c'est vrai que nombre d'entre elles sont utilisées par les protestants durant leur période de clandestinité. Nombre d'entre elles seront aussi utilisées par les camisards pour la révolte, qui va suivre cette vague de répression. Les camisards, de jeunes protestants qui, en 1702, initient une révolte par les armes et mettent en déroute l'armée royale. Au contrebas de la grotte du Péras, le mas Soubeyran est le haut lieu de cette mémoire. C'est dans ces murs qu'est né l'un des plus célèbres camisards, le chef et prophète Roland. En 1704, la guerre est perdue, mais l'épisode est si intense qu'il bouleverse l'identité des Cévennes, qui en sont, dit-on, camisardisées. Le lieu n'a pas beaucoup changé depuis 300 ans. On le voit avec ses maisons, ses petites cours, ses passages de rue. Alors évidemment, c'est aussi une architecture qui va favoriser la résistance en elle-même. Et favorise évidemment le type de révolte et de technique militaire très novatrice. Il y a 3 siècles, la guerre de guérilla, c'est quelque chose de pratiquement inconnu. Donc on comprend aussi que les armées royales auront bien du mal à lutter contre ces paysans révoltés, qui bénéficient donc de l'assistance de la population et de la géographie de cette région. L'édit de tolérance proclamé en 1787 permet la liberté de culte à toutes les religions. Les temples repoussent un à un. L'identité protestante prend tranquillement possession du territoire, comme ici, à Alès, où en 1854, la communauté fait édifier un solide temple. La façade, d'inspiration romane, tranche par ses ornements avec l'austérité que l'on retrouve habituellement dans les constructions protestantes.
Au XIXe siècle, les protestants ont besoin de lieux de culte, à la fois pour affirmer leur identité, retrouver, et aussi leur présence dans la ville. Les protestants regardent un petit peu ces décors, cette balustrade, ces chapiteaux corinthiens, avec bienveillance. Et je pense que la communauté alésienne n'était pas mécontente de marquer à la fois son originalité et puis aussi quand même sa puissance. On est pourtant loin de la débauche ornementale. La chaire modeste, la table en bois massif, comme la liturgie, s'inscrivent dans la lignée des enseignements hérités des siècles passés. Et dans chaque temple, dans chaque village, cet héritage est bien vivant. Comme ici, au hameau du Pozanel. Né dans un lieu tout à fait protestant, mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, mon frère est pasteur, ma belle-sœur pasteur. Donc voilà, je pourrais revendiquer effectivement cet héritage, j'allais dire, venu d'en haut. Et plutôt tendance à penser que ce sont les enfants qui apportent l'héritage. Il y a ce verset, moi qui m'a toujours marqué, du psaume 127, « Oui, les enfants sont un héritage donné par l'Éternel ». Et très concrètement, c'est comme ça que j'ai vécu cette transmission. Bien plus qu'un culte, le protestantisme est devenu une culture qui a modelé la société cévenole. Le protestantisme, c'est quelque chose qui m'a quand même énormément marqué et qui a beaucoup joué dans mes choix de vie, oui. Après, sans parler comme mon père de mysticisme, ça serait plutôt de la spiritualité. Mais évidemment, ça a marqué nombre de choix de vie, comme le fait de revenir vivre ici, dans les Cévennes, jusqu'au prénom de mon fils. Il s'appelle Élie. C'est un vieux prénom cévenol déjà, d'ici, et c'est un nom de prophète. Aujourd'hui, on n'aura pas fait grand-chose. L'esprit de résistance n'a jamais cessé de souffler sur ces terres. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Juifs y ont été cachés. Et aujourd'hui, cette communauté entend toujours accorder ses valeurs à ces montagnes. Depuis plus d'un siècle, chaque premier dimanche de septembre, des milliers de protestants se retrouvent à Mialet dans le Gard pour une assemblée du désert. Un grand rassemblement qui rappelle ceux interdits à l'époque.